d'entre nous, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Et c'est tellement vrai que chez Tabari, il voit très bien l'emprunt chrétien, le malin, puisqu'on trouve un écho de la multiplication des poissons et des pains. Il cite même Matthieu 14, 17 et 15, 32. Or, ce que dit Christophe Luxembourg, c'est que les exégètes, les commentateurs persans, qui ne connaissaient pas ni le syriaque, qui ne connaissaient ni le syriaque, ni l'araméen, ni l'hébreu, ils ont traduit, par exemple, dans une sourate par Ouri, ou les vierges du paradis, là qu'on rigole, des expressions qui désignent en réalité le raisin blanc ou la vigne. C'était la composante du paradis chrétien, vous savez, le vin du dernier repas, la dernière scène. Oui. Autrement dit, les kamikazes, les martyrs de l'islam, qui se font sauter, ils se font tuer pour des prunes, pas pour des prunes, plutôt pour du raisin, et pas du tout pour des vierges là, du paradis qui n'a jamais existé. Et c'est tellement vrai que si vous prenez la sourate 96, verset 19, il y a un truc incompréhensible qui est dit ceci: prosterne-toi et rapproche-toi. Wasjud ujud waqtarib. C'est incompréhensible. Prosterne-toi et rapproche-toi. Rapproche-toi de quoi? C'est tout. Prosterne-toi et rapproche-toi. Or, le terme syriaque, c'est etkarab ou eskarab. Ça veut dire participer à l'Eucharistie. Ça veut dire prosterne-toi et communie. De même, la sourate 108, intitulée Al-Kawthar. C'est quoi Al-Kawthar? Alors, les commentateurs ont dit c'est un fleuve du paradis. D'autres ont dit ça veut dire l'abondance. Et ils ont traduit ça d'une manière incroyable. Nous t'avons donné l'abondance. Prie en l'honneur de ton Seigneur et sacrifie. En vérité, celui qui te hait, c'est le châtré, le coupé, celui qui est impuissant. C'est n'importe quoi. Ça dit en arabe, Inna a'tayna kal-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Inna shani akahual abtar. Or, la lecture syriaque, ça rappelle la première épître de Pierre, de Saint Pierre, 5, 8, 9, où les fidèles sont exhortés à la persévérance. Ça donne ceci: nous t'avons donné la constance, prie donc ton Seigneur et persévère dans la prière, ton adversaire Satan est alors le vaincu. Et même le mot Coran, Qur'an, ça vient du terme syriaque Karyan, vous vous rendez compte, Karyan, Qur'an, Karyan, qui désigne un livre de prière syro-chrétien. Mais il y a encore un autre exemple, encore mieux. La sourate 19, dite de Marie, verset 24, dit ceci. Ça là, ça n'a aucun sens. L'enfant Jésus qui est né, n'est-ce pas, de l'esprit, je sais pas quoi, et puis de Marie, l'enfant qui était à ses pieds lui parla. Ne t'attriste pas. Ton Seigneur a mis à tes pieds un ruisseau. Ton Seigneur a mis à tes pieds un ruisseau. Mais on est en plein délire, c'est comme les vierges du paradis. Alors que la lecture arabo-syriaque donne ceci. Ne t'attriste pas, lui cria l'enfant. Ton Seigneur a rendu ton enfantement légitime. Ce qui est beaucoup plus compréhensible. Autrement dit, ce que dit Luxembourg, c'est que ce qu'a repris le Coran, il a repris une liturgie chrétienne pré-islamique d'avant l'islam. Il a repris une sorte d'hérésie, ce qu'on appelle une secte judéo-chrétienne, moitié presque juive et moitié chrétienne. Et ce qui est étrange, c'est que chez le savant Al-Yarkoubi, il dit ceci, le savant Al-Yarkoubi, il se trahit, il dit parmi les Arabes qui étaient devenus nazaréens, al-Nasara, il y avait un groupe de Quraïsh, vous savez, de la tribu, là, prétendument à la Mecque, parmi eux, Waraqa ibn Nawfal, cousin de Khadija, elle-même nazaréenne, c'est-à-dire juivo-chrétienne, juive et chrétienne. Et alors, avec Christophe Luxembourg, c'est pour ça qu'il est l'objet de 2 fatwas de la part des musulmans, c'est tout le montage des origines de l'islam qui se trouve totalement bouleversé. Autrement dit, le Coran, c'est pas du tout une révélation originale. Ah non? Pas du tout. Il y aurait l'emprunt à une secte disparue de l'Église chrétienne, qu'on appelle le judéo-christianisme, c'est-à-dire une sorte de plagiat du judaïsme et du christianisme. C'est-à-dire, c'est une hérésie chrétienne, judéo-nazaréisme, qui se trouvait parmi les nombreuses hérésies à l'époque, et qui par conséquent, parce que je pense, moi, que Khadija, la première femme du prophète, était c'est pas moi qui le pense, c'est pas moi qui le dis, c'est Christophe Luxembourg, elle était une nazaréenne, et son cousin, Waraqa ibn Nawfal, était quelqu'un qui connaissait
laïque et chrétienne, et c'était ce qu'on appelle une secte, qu'on appelait une secte judéo-nazaréenne. Je dis que le prophète de l'islam, marié à sa première femme, Khadija, qui était nazaréenne, judéo-nazaréenne, eh bien, je pense que, inspiré par le cousin de Khadija, Waraqa ibn Nawfal, il se peut qu'il ait eu des transes. Ce qui est certain, c'est que lorsqu'il était pris de... C'est pour ça qu'on a dit qu'il était épileptique. Quand il était pris de ce genre de révélation, au début, il grelottait. Celui qui est couvert d'un manteau, il fallait qu'il mette un manteau sur ses épaules, et que dans le peuple, on parle encore de la maladie du prophète pour désigner les gens qui sont, vous voyez, qui sont pris de tremblements, qui sont, un peu des phénomènes de, vous savez, de maladie, de l'épilepsie, quand on tremble, quand on a froid, quand on entend des clochettes. C'est ce qu'il entendait, hein, et les textes musulmans le racontent.